Biarritz recevait Montpellier pour le compte de la 13e journée de top 14, ultime journée de cette phase allée dans un stade Aguilera qui affichait complet. Un rendez-vous important pour les Biarros qui avaient l'occasion de sortir de la zone rouge, mais une nouvelle fois, Montpellier se montre impitoyable dans les zones de marque. Première incursion dans les 22 mètres du BO pour Paul Villemc et ses partenaires. Un premier point de fixation à quelques mètres de l'embut et Cobus Reinhardt lance André Pollard en terre promise. Montpellier prend l'avantage 5-0 puis 7-0 avec la transformation de Paolo Garbisi. Hormis ce premier éclair hérolté, les deux équipes ne parviennent pas à mettre leur jeu en place. Les fautes se succèdent et John Dyer laisse le Biarritz Olympique à 14. Montpellier mène alors 13-9, mais le Biarritz Olympique va revenir à une petite longueur avec cette pénalité de Brett Heron juste avant la mi-temps. Les Basques sont dans le coup à la pause, 12-13, galvanisés par ce public d'Aguilera et sous le regard aussi de Serge Blanco. Au retour des vestiaires, Montpellier multiplie les fautes, les enchaîne, une indiscipline qui aurait pu coûter cher aux hommes de Philippe Saint-André avec Bastien Chalureau laisse ses partenaires à 14 sur ce carton jaune. On joue alors la 50e minute de jeu. Rien ne va plus au MHR et Bastien Chalureau se remet à la faute avec ce plaquage haut sur Thomas Cubelli. C'est un plaquage haut, il y a un contact avec le cou. Comme le joueur se baisse, ça sera un carton jaune. C'est votre deuxième carton jaune, donc c'est carton rouge. Montpellier va donc terminer la rencontre en infériorité numérique. Mais 6 minutes plus tard, c'est le MHR qui va définitivement faire basculer la rencontre sur cette mêlée fermée. Zach Mercer met ses partenaires dans l'avancée. Aprasidze lance Kélian Galtier qui crée un point de fixation. Aprasidze sert ensuite Paolo Garbisi qui monte une courte chandelle. Cafouillage à la réception, mais Julien Tisseron finit par remporter son duel à transmettre pour Paul Villemc qui passe les bras pour Anthony Boutier qui met les gaz dans l'intervalle et décale immédiatement pour Vincent Rattez qui inscrit le deuxième essai montpelliérain. Montpellier fait le break 18-12 alors qu'on revoit la course d'Anthony Boutier qui décale dans le bon timing Vincent Rattez. Montpellier mène alors ensuite 20-12 avec la transformation de Paolo Garbisi. Biarritz va malheureusement perdre le fil de cette rencontre. La 77e minute de jeu sur cette sortie de balle mal négociée. La Mossi Télé en profite, retrouve Aprasidze au soutien qui à son tour trouve Jérémy Mouroir qui d'une chistera fait la différence et envoie Massivesi Dakuwaka en terre promise. Chirurgical dans le dernier geste, Montpellier s'offre une 6e victoire consécutive et revient à hauteur du stade toulousain. C'est en revanche la soupe à la grimace du côté du Biarritz Olympique qui manque une belle occasion de se donner de l'air et reste scotché à cette place de lanterne rouge.